Comment devenir l'homme alpha que les femmes désirent? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes ». Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment devenir le vrai alpha. Alors le vrai alpha, c'est pas l'alpha qui défonce tout, qui se la pète, qui fait trop le malin, qui est un connard, etc. C'est quand même une fausse vision de l'alpha. Je vous ai fait une fiche sur le mâle alpha, loin des clichés. Prenez-la, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. C'est hyper facile à trouver et peut-être que vous êtes là à juger la notion de mâle alpha. Alors elle a été galvaudée avec le temps, elle a été un petit peu attrapée par tout le côté red pill, mais au fond, le mâle alpha, c'est pas tous ces trucs de connards, hein, vraiment pas. Alors est-ce qu'il faut être l'homme énigmatique et puissant? Tu peux si tu veux, mais encore une fois, ce n'est pas au cœur du problème pour avoir des femmes, coucher avec des femmes, etc. Je ne parle pas ici d'astuces superficielles, je parle de transformation profonde. Le premier levier, très très mal compris, c'est la confiance en soi humaine, d'accord, modérée. Pas je suis James Bond. Et c'est pas que je méprise les gens qui se la pètent comme ça, je m'en fiche. Et c'est pas que les femmes, elles couchent en secret avec eux, puis moi, elles me font galérer, je couche avec 450 nanas. Je vous donne les vrais leviers quand tu es un mec normal pour coucher avec les femmes. Et il y a des mecs qui vont se perdre quelque part dans leur frustration, c'est-à-dire projeter que les femmes ont des comportements comme ci, comme ça, projeter que pour les autres hommes, ah, si j'étais grand, trop musclé, ça serait trop facile, si j'étais super riche, ça serait trop facile. Peut-être si tu es milliardaire, peut-être c'est plus facile. Mais même si tu gagnais 5 000 € de plus tous les mois, je ne suis pas sûr que ta vie elle changerait énormément. Donc, c'est quoi la confiance? C'est y aller, tenter sa chance, agir comme un homme affirmé, qui sait ce qu'il veut, qui va le chercher, qui s'en donne les moyens. Mais c'est pas plus, d'accord? C'est pas... 6. Ne pas être impressionné par la beauté. Ça, c'est vraiment clé dans les conseils. C'est que tu dois savoir que c'est pas parce qu'une femme est jolie qu'elle t'est supérieure. Il faut parler à toutes les femmes de la même façon. Qu'elle soit très belle ou moins belle, d'accord? N'essayez pas de lui plaire à tout prix. Il y a tellement d'hommes qui perdent leurs moyens ou qui traitent différemment une femme sous prétexte qu'elle est jolie et qui finalement se disent pourquoi ça ne marche pas avec les femmes qui me plaisent? Ben, tu viens de trouver la réponse. C'est parce que tu les traites différemment. 5. Gardez toujours de côté dans votre vie, vos ambitions, vos projets, etc. Je vois des hommes qui disent « j'ai des tas de projets d'entreprise, mais là j'ai rencontré quelqu'un et mon projet ça ne lui plaît pas, j'abandonne. » Ou alors « je suis pris à telle école, dans telle ville, mais c'est loin de ma chérie, alors j'y vais pas et j'abandonne mes projets de devenir criminologue, etc. » Je l'ai vu. Hein. J'étais pris à telle fac pour faire ça, mais j'y vais pas, c'est loin de ma copine, puis 2 mois après ils sont plus ensemble. Ne laissez pas tout tomber pour une femme, elle peut vous abandonner, elle, pour quelqu'un qui n'a pas lâché. Et ça, c'est paradoxal, mais toi, tu lui donnes tout, tu abandonnes tous tes rêves pour elle, et puis du coup, tu deviens un homme qui la fait plus mouiller, puisque tu es un homme qui a abandonné tes rêves pour elle, et du coup, finalement, elle te quitte, elle te trompe avec un gars qui, lui, est accroché à ses rêves, a de l'ambition, a de l'envie. C'est injuste, c'est terrible, mais c'est ainsi que le monde tourne. Donc n'abandonne pas tes projets pour une femme, surtout si tu la connais à peine. 4. Vous vous affirmez, vous avez vos opinions et vous le dites. Et vous pouvez lui dire non. La plupart des hommes, quand ils rencontrent une femme, ils sont en mode « qu'est-ce que je dois lui dire pour lui plaire? Qu'est-ce que je dois lui dire pour coucher avec elle ?» C'est pas tout à fait le bon raisonnement. Bien sûr, il faut optimiser les chances de lui plaire et de coucher avec elle, mais tu ne dois pas te renier, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas essayer de trouver le mot magique, tu dois t'affirmer. Des fois, les femmes, tu les séduiras en disant le contraire de ce qu'elle veut entendre. Par exemple, elle va te dire « moi, je veux un homme qui pense tout comme moi ». Puis toi, tu vas arriver et tu vas dire « non, mais là, je ne suis pas d'accord pour telle raison ». Et elle va aimer le fait qu'un homme s'affirme. Et en fait, encore plus qu'avoir un homme qui est tout comme elle, en fait, qui est une serpillière, elle va aimer un homme, un vrai homme qui s'affirme. Et dans le couple, on doit pouvoir être ensemble en n'étant pas toujours d'accord. Donc, il faut arriver à s'affirmer. 3. Vous ne jouez pas un rôle pour lui plaire. Il y a 1001 façons de plaire à une femme, il y a 1001 logiques. On dirait que les mecs croient qu'il n'y a que être grand, beau gosse, jouer le connard mystérieux. C'est archi faux, c'est un manque total de discernement. Je vois beaucoup d'hommes qui cherchent des conseils en séduction et qui se font un peu
happés par la superficialité de certains gars hein, qui ne savent pas écrire une ligne, donc ils font que tourner des formations en vidéo, qui en fait sont hyper moches mais se cachent derrière des PowerPoint, qui se la pètent en mode je suis un grand séducteur, alors qu'en fait ils sont avec la même meuf depuis 20 ans et ils n'ont pas connu grand chose, ou qui sont malheureux en couple ou autre. Je veux dire, les coachs en séduction, quand tu connais le revers de la médaille, tu te fais avoir. Et quand tu le sais, tu te dis putain, mais comment les gars peuvent manquer de discernement? Aller vers des gars comme ça, qui n'ont vraiment aucune leçon à donner, vraiment. Et ben, bref, voilà. Donc il y a mille et une façons de faire les choses et de réussir. Ce que vous devez, c'est être honnête, avoir quand même vos valeurs, les garder, être authentique. Vous n'êtes pas dans le moule. Quand on te dit, on va mettre dans ta description la même phrase que j'ai déjà mis à 10 mecs sur leur profil Tinder, et puis pour les séduire, tu dois comme tous les mecs leur parler de bouffe et de bonnes franquettes, etc. Je suis désolé, mais c'est pas possible, ça ne te correspond pas, c'est rien du tout. 2. Préférez demander pardon que permission. Par exemple, bah écoute, là je vais sortir avec mes potes, ou ce soir je sors avec mes potes. Pas, ma chérie, est-ce que j'ai le droit de voir mes copains? Tu vois, tu dois jamais laisser entrer cette dynamique-là. Il faut un peu d'indépendance et des fois, ben, ça demande du courage en fait de s'affirmer, de dire ce que tu as envie de faire. J'ai envie d'aller à tel endroit peut-être sans toi, j'ai envie de voir mes potes sans toi. J'ai envie de... Ben oui, mais des fois, c'est sain, je veux dire, d'affirmer des limites comme ça. Il ne faut pas se laisser bouffer. Si tu tombes sur une nana un peu mégère, tu verras plus tes potes, tu abandonneras tes rêves. Tu feras tout pour elle, tu donneras tout, puis ça ne sera jamais assez bien. Donc, attention, un homme aussi, et paradoxalement, un homme qui sait mettre des limites, c'est un vrai alpha, et il faut de la force de caractère, d'accord, pour faire ça. Il ne faut pas se laisser mener par le bout du nez. Alors, ça n'a rien à voir avec le bodybuilding ou la grosse voiture, on est bien d'accord. C'est ça qui la séduira. Moi, j'ai toujours séduit les nanas par on va dire, la psyché. Quand j'étais étudiant, j'avais 800 € pour vivre, donc effectivement, ce n'était pas avec autre chose. Mais maintenant que je gagne très bien ma vie, d'accord, à 5 chiffres, eh bien, c'est toujours pareil. Je veux dire, je vais pas payer 1000 balles à une nana pour que je sois avec elle, c'est n'importe quoi. Et quand tu as tous les mecs qui vous disent « Ouais, les nanas, faut juste travailler sur sa vie, gagner 10 000 € par mois, et puis aller aux putes. » Mais putain, il y a des mecs assez paumés pour écouter ces conseils-là, c'est pas possible. Enfin, voilà. 1. Ne subissez pas. D'accord? Vous êtes un passionné, vous créez une vie que vous aimez. Vous ne créez pas la vie pour plaire à tel, pour essayer de correspondre à tel, une vie en réaction à un échec passé que vous avez eu, mais comme vous ne voulez pas vous remettre en question, fondamentalement, bah, vous décidez que toutes les femmes, c'est ça, et que finalement, c'est plus facile d'aller au PUTE, bah, c'est terrible, c'est terrible. Mais il y a un moment où il faut vous réveiller, c'est pas une vie ça, d'accord? C'est pas une vie. Alors après, il y a les gars qui, oui, je veux changer des choses dans ma vie, oui, la séduction, ça marche pas trop pour moi, mais je veux de la séduction naturelle. Autrement dit, je veux pas trop changer, puis je veux pas trop m'affirmer. Je veux être dans ce qui est tolérable dans la société. C'est-à-dire, je veux une séduction qui plaît aux nanas, qui dérange personne, qui est admise dans les médias, qui est ci, qui est ça. La séduction naturelle, en fait, toutes les séductions sont naturelles. Et ça n'existe pas, c'est un concept de lâche, mis au point par des gars qui voulaient te vendre à des mecs qui veulent apprendre la séduction mais qui n'assument pas de vraiment s'affirmer. La séduction naturelle, ça ne veut rien dire. Je gagne 10 000 € par mois et j'aurai toutes les femmes à mes pieds, ça ne marche pas. Je le sais, je l'ai fait. Je donne des conseils au monde entier, mais je m'expatrie en Pologne pour espérer toucher une nana et paraître riche là-bas. Non plus, enfin non plus. Ils te diront toujours « Ouais, les Polonaises, elles sont trop belles, vas-y, c'est le truc, c'est le machin. » Moi, j'ai baisé plus de 50 nanas par an en France et des belles. Voilà, alors quelqu'un qui s'expatrie en Pologne pour vouloir baiser, il n'a aucune leçon à donner, vraiment aucune, vraiment. Arrêtez de vous faire avoir, quoi, comme ça, c'est pas possible. Et séduction naturelle, authentique, ça ne veut rien dire. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu crois que tu es plus toi-même quand tu fais gna 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 le gentleman à 2 ronds ou quand tu affirmes que tu as envie de coucher avec elle? Tu crois quand tu fais semblant de vouloir donner la bonne réponse pour lui plaire ou quand tu donnes ta vraie opinion? Bah, les gens qui disent « je veux apprendre à séduire mais je veux rester moi-même ». Ouais, mais le processus d'apprendre à séduire fait que tu vas révéler vraiment qui tu es. Tu vois, tout ce que tu cachais, tout ce que tu n'assumais pas, machin, tu vas apprendre à l'assumer. Et tu seras plus toi-même. Et il y aura un changement. Les gens veulent devenir séduisants sans rien changer, sans se confronter aux gens, sans contrarier personne, sans ci, sans ça. C'est pas possible. C'est pas possible.
Et tu auras beau faire de la muscu, acheter une voiture super chère ou j'en sais rien, tant que dans ta tête, tu n'assumeras pas d'avoir la force de caractère de sortir du moule, ça ne va pas le faire. Pour moi, un alpha, ça se joue avant tout là-dedans. Vraiment. Et il y a beaucoup de femmes qui le savent. Moi, je suis sorti avec des médecins, des avocats, des machins. Quand j'étais, entrepreneur sur Internet, je gagne ma vie, mais même quand j'étais étudiant. Ça, vraiment, comment te dire ça à un monde qui est complètement paumé? Ça n'a rien à voir avec ça. Bon, déjà, commençons par prendre la fiche dans la description de la vidéo, premier lien en commentaire épinglé, et après on va pouvoir travailler ensemble, vous abonner à la chaîne, etc. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.